présence du Seigneur. Amen. Si tu es dans la présence du Seigneur, tu n'as pas la joie. That means you are missing something. If you are not missing something, it means something's wrong. When we come to the presence of God, we need to express joy. There is nowhere else we can express joy. We can do it whatever, everywhere. But in the presence of God, we need to express our joy. Because ce que nous respirons, c'est juste par sa miséricorde. L'homme ne mérite pas l'amour de Dieu. L'homme ne mérite pas la miséricorde de Dieu. Mais si nous sommes dans sa présence, il nous a donné un amour inconditionnel. L'homme a tué Dieu. L'homme a craché les salives sur Dieu. Toi qui es humain, si je te fais du mal, quelle sera votre réaction envers moi? Mais ce Dieu-là, nous sommes dans la présence de Dieu, mais on continue à se compromettre. On doit être dans la joie. C'est une grâce, c'est une opportunité. Moi, j'appelle ça une opportunité. Une opportunité parce que si j'étais mort hier, je n'allais pas servir Dieu. Si j'étais mort hier, je n'allais pas rencontrer Papa Lissongé. Non. Mais Dieu a permis de quitter Congo, l'Afrique du Sud, jusqu'ici, il m'a mené ici, au pied de son serviteur, pour le connaître et pour le servir, pour changer mon identité. Mais je dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie. Ce Dieu-là qui t'a donné une adresse pour le louer, pour le célébrer, tu dois être dans la joie. Il faut tout oublier quand on est dans la présence de Dieu. Nous allons incliner nos têtes pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Dieu est tout-puissant. Nous sommes là, Seigneur, ce matin pour t'élever, pour t'honorer et pour t'offrir nos corps comme des offrandes de bonnes odeurs. Seigneur, accepte-nous. Accepte-nous, Seigneur, de tout ton cœur. Comme tu nous as aimé, tu nous as dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Seigneur, accepte-nous de tout ton cœur. Seigneur, nous reconnaissons que nous avions hier péché. Nous reconnaissons, Dieu, que hier, nous sommes marchés, Seigneur, en dehors de ta volonté. Mais aujourd'hui, nous sommes venus, Seigneur, nous jeter à tes pieds. Seigneur, accepte-nous. Fais-nous du bien. Je recommande ce moment entre tes mains. Je bénis, Seigneur, les oreilles qui vont écouter. Je bénis, Seigneur, les cœurs qui vont recevoir cette parole. Oh Dieu, dispose-nous. Dispose-nous, Seigneur, à recevoir les graines qui produira les fruits, les changements et les transformations dans nos vies. Oh Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi que j'invoque ce matin. C'est à toi que je recommande ce guide. Règne au milieu de nous, sois le maître des temps, sois le maître des circonstances. Tout ce qui va se passer à cet endroit, Seigneur, te glorifie et t'honore. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, utilise-moi encore une fois comme un baffle qui sort la parole, Seigneur, qui vient de toi. Seigneur, dispose-moi aussi
à recevoir ma part et à les mettre en pratique dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis cette salle et je remplis cette salle de ta présence au nom de Jésus. Amen. Bon appétit. Merci beaucoup. Dieu est merveilleux. Je suis dans la joie de nous voir dans la présence de Dieu. Je parlais la fois passée sur la désobéissance. Le thème que je n'ai pas encore conclu. La désobéissance à Dieu est un péché. La désobéissance à Dieu est un danger qui guette toute personne dans le monde qui écoute la voix de Dieu et qui refuse de s'aligner à la voix de Dieu. La désobéissance à Dieu conduira plusieurs des personnes dans le monde, même parmi nous, loin de la face de Dieu. Venir à l'église, cela n'est pas le synonyme d'entrer dans le ciel. Être un enfant de parents, pasteurs, cela n'est pas synonyme de visa du ciel, du ticket du ciel. Mais ce qui est le ticket du ciel, le visa pour entrer dans le royaume des cieux, c'est là l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Et je vais parler du sens inverse de l'obéissance, qui est la désobéissance, pour nous aider à comprendre c'est quoi l'obéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu est un acte de refus de marcher selon la parole de Dieu. La désobéissance à Dieu est un acte de méchanceté envers la parole de Dieu. La désobéissance à Dieu est un acte de négligence de la mission que l'Éternel Dieu t'a donnée. La négligence à Dieu elle est vue comme un acte de rébellion envers Dieu qui conduit à la mort. C'est-à-dire, je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Car la mort physique, c'est un ticket pour aller de l'autre côté de l'éternité. C'est ça, la mort physique. Notre lecture, c'était sur 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 23, 22 à 23. 1 Samuel 15. « 22 à 23. Cette histoire, c'est lorsque le roi Saoul recevait des instructions à partir des prophètes Samuel. Et Dieu donnait au prophète Samuel des instructions de les transmettre au roi Saoul. Et le roi Saoul, parce qu'il était un représentant de Dieu, selon la hiérarchie divine. Le
marcher conformément aux instructions que le prophète Samuel lui donnait. Il devrait exécuter correctement, fidèlement les instructions de Dieu pour le salut de tout un peuple d'Israël et pour sa propre protection en tant que roi et pour son propre image à la face de Dieu. Donc toute autorité, il a des prérogatives à répondre devant ceux qui l'ont légué le pouvoir, ceux qui l'ont légué le mandat de le présenter. Il n'y a personne qui vient de néant. Même le président Félix Tshisekedi, avant qu'il devienne président, il est passé par les élections. Le peuple l'ont mandaté qu'il soit à la tête de ce pays-là. Donc il devrait normalement, à chaque occasion, répondre aux attentes de la population et amener ce que la population demande à ceux qui peuvent aider le pays. Quelque part, une chose comme ça. Mais dans cette histoire, Dieu donnait des instructions à Saoul, à Samuel, de le faire à Saoul. Et Saoul, le roi Saoul, ne respectait rien pendant toute sa royauté. C'était de déception en déception. Pendant tout son règne, c'était déception en déception. Malgré cela, Dieu le laissait comme roi. Malgré cela, parce que Samuel intercédait toujours pour le roi, Dieu gardait le roi en bonne santé. Dieu gardait le roi vivant. Mais un jour, Dieu aussi s'est fatigué du roi Saoul. Il dit ceci par Samuel. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation. 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La Bible dit l'obéissance, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Na bato batali sala maboko, na bato bakotala banganga. Bato bakinotali sa bangenge da bango banganga. Oncle Akoufi, parce que oncle, celui qui supportait, qui prenait la charge de la famille. Bato baboyi ba non. Oncle Akoufi bakotali se banganga. Nani azali likambo oyo? Bible lobi boye. La désobéissance. Et ça plus que même mutu oyo kolukanganga.
comporte sa chance à venir naé. Et ça plus dangereux que Moutono Same la Bikeko. Le thérapie. Et ça encore très dangereux que Moutono la Bikeko na Bikeko na Same tout. Azala Mama Yakanae, Asame Yaka. Désobéissance, c'est encore plus dangereux que ça. C'est très dangereux. C'est ça la désobéissance. C'est pourquoi la Bible dit la désobéissance envers Dieu est un acte de rébellion. Est un acte de rébellion. L'homme se rebelle contre Dieu par la désobéissance. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous refusons cette parole. Nous préférons tout se compromettre. Nous préférons de rejeter cette parole de Dieu, de dire que ah non, on attend Moïse. Même dans Moïse, les lois mosaïques. Dans ces 635 lois de Moïse, il y avait aussi la loi naturelle, la loi de Dieu. Les 10 commandements. Tout n'était pas pour le monde. Mais il y avait des lois qui appartenaient à tout le monde. Les 10 lois, les 10 commandements, les lois naturelles que Dieu a dit non. Parce que l'homme a continué à se compromettre. Je vais prendre ces paroles et les mettre dans le cœur de l'homme. Dieu a préféré de prendre ces lois pour protéger l'homme. Il a mis ces lois dans le cœur de l'homme. Pour nous akanisaka. Oezamabe, Oezamalam. Il a mis ces lois dans le cœur de l'homme. À part les lois mosaïques. Mais ce n'est pas toutes les lois mosaïques que Dieu a rejetées, non. Ça, ce sont des lois traditionnelles des Juifs, des peuples hébreux. Mais il y a des lois qui concernent aussi le monde. En tant que les enfants d'Abraham à l'esprit. Notre deuxième lecture, c'est Proverbe, Deutéronome 11. Deutéronome 11. Parce que Dieu dit, observez. Observez. C'est encore mieux d'observer les lois de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras. Deutéronome 11, 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Ce n'est pas seulement une instruction, c'est un ordre. C'est un ordre que Dieu donne aux croyants. C'est un ordre que Dieu donne à ceux qui veulent voir Dieu un jour dans leur vie. C'est un ordre. Toi et moi, nous avons l'ordre de marcher selon les instructions de Dieu. De vivre notre vie selon l'observation de la parole de Dieu. Il y a un autre dans le bar à chaque fois. Ceux qui moutent la vie l'inaka. Ceux qui moutent solo vie l'ingi. Oh l'inama combien santo. Ceux qui vraiment ont mis l'ingi, au matin dans l'église, dans l'instrument, dans le drum pour le coup mon anza.
molimo na nzambe oloba lingala la te ochange lingala oloba natanga la Bible nayaka église pour molimo na ngebika pour na bika wana ne muto abilingi akotala bisika azokende na okende wapi est-ce que bisika na okende na kokoma est-ce que bisika na zokende soki na tamboli selon makomi ya nzambe te est-ce que je vais arriver est-ce que je vais arriver la Bible dit dans Matthieu 11 12 depuis Jean-Baptiste le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Matthieu 11, 12, la Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui sont ces violents? C'est ceux qui observent la parole de Dieu. C'est ceux qui observent les instructions de Dieu. C'est ceux qui aiment leur âme. C'est ceux qui ont souci d'aller dans le ciel un jour après cette vie. C'est ça, les violents. Un violent ne se compromet jamais. Un violent, à ça n'attend qu'on se compromette. Dans l'âge dans la 51. Mais dans une classe, tant qu'il y a une classe, sur le pic dans ça, assessment toté, on échoue. Dans ça, on monte, dans le groupe OET parce que le groupe OET va pas indiquer. Dans le groupe parce que on a 18 ans, on a 20 ans. Dans le groupe OET parce que nous avons un colo. Quand on se compromettre, et ils vont réussir. Et ils vont prendre aussi ce que toi tu as refusé, tes paroles de mépris. Pas comme Mayango et pas enseignant. Ils vont dire, tout ça a un problème awa. Tata Oyo, azoto sate. Tout ça a une ponaï. Soit tu vas rester dans le courant de sauter. Soit tu vous a découragé, ou vous ne pas sauter. On ne peut pas se compromettre. Se compromettre devant les instructions de Dieu, c'est un acte de la désobéissance grave qui conduit à la mort. Pour qui convenait vie na yo selon yote aux chrétiens. Notre miroir, notre constitution, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Tout ça, na eloko mosusu te, o eza kolakisa biso nzela à part Bible. Eza te. Tout est comment bien. On comment te, ezalaka révélé. Mais tant que comme révélé, ça on peut toujours la référence biblique. Après ça, toujours la référence biblique. Pour nous permettre, pour nous soutenir la vision qu'il a montrée à une personne. Qu'est-ce qui arrive à des personnes qui refusent de marcher selon la parole de Dieu? Qu'est-ce qui va arriver? Ésaïe 6. Ésaïe 6.
8 à 10. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui refusent d'écouter la parole de Dieu, à ceux qui refusent d'écouter la voix de Dieu? Dieu ne parle pas une fois. Dieu parle 2 fois. Dieu parle 3 fois. Dieu parle 4 fois. Dieu parle 5 fois. Dieu parle 6 fois. Dieu parle 7 fois. Dieu peut parler au-delà de 10 fois. Dieu veut parler. Aujourd'hui, nous allons l'église parce que la vérité est que dans quelle église on connaît? Parce que Dieu veut te sauver. À côté de ce on va les mêmes vérités. Attends la marque la façon pour être tourné ça au caca. Pour la vérité, parce que Dieu veut te sauver. C'est Dieu qui connaît le temps que nous allons vivre sur cette terre. Parce qu'il connaît notre temps. Il va tout faire de te parler pour te ramener à lui. Pour qu'Am nous a sauvés. Et l'autre soutien. Pour qu'Am a sauvé Amo. Il y a un moment où on a koufi à quel félo. Et ça faut dire, Dieu a tout fait. Mais l'homme a refusé. L'homme a refusé. Ne repoussons pas Dieu. Ne repoussons pas Dieu. Tous ça, on a soutenu. Oyo, a télémaka pour la biso. Kaka yemo gonzambe. Oto finaki, oto kwakela kisoi. Oto choraki, kaka yewana. Nous avons un téléma pour nous publier millimons de biso. Esaïe 6. 8 à 10. Qu'est-ce que Dieu dit? J'entends la voix du Seigneur, disant qui m'enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouclez-lui les cieux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Soki alobi, alembi. Soki alembi. Amoni ki ola so tina oyo, azana tina sute. Watu wa nzambe akoma na point te. Ça c'est la Bible. Akoma na point wana ndeni. Akoma na point wana. Akoma na point wana parce que alobi na mamani. Alobi na mama mado. Ote nzamba lobande mwate. Alobi na papa Robert. Nzamba lobande mwate. Alobi na mama Kari. Nzamba lobande mwate. Oh! Alobi na Christo. Papa Cyprien, c'est ce que tu fais là. Moi j'aime pas. Tu es nzamba lobande mwate. Qu'est-ce que tu fais? Alobi na pasteur Lissongi. Cool down. Vous êtes trop, boité. Te nzamba lobande moi te moto nzamba kontrenga. A kontrenga. Pour moi na tchaka maboko na mitoba bato bazobika yazobikisa bato te. Aza kontrenga. D'ailleurs na longo église. Na rosa église na ngai. Na rosa église na ngai. Dieu t'a parlé. Au conseil de l'église, Dieu s'est retiré. Atika les gars dans le oyo mona kipamba. Nzamba ngenga raté. Mukoma la mona nzamba.
Je le vis ici. Je reviendrai encore sur ce témoignage. Je le vis ici. Moi, je le vis ici. Mais j'avais compris que c'était le Seigneur quand j'ai monté. C'est là que j'ai crié, Seigneur, souviens-toi de ma femme. Là, j'ai compris que c'était le Seigneur, la personne que j'avais vue. Nzambe akokanga yo matoyi. Ayebi kende kanga bango matoyi. Nalembi koloba, nalembi kanga bango matoyi. Bayoka lisute ata bayoki ba comprendre te. Matoyi akitema na bango yoka lisute. Plusieurs parmi nous écoutent la voix de Dieu, mais ne comprennent plus parce que Dieu a parlé. Dieu s'est fatigué. Il s'est fatigué de plaisir. Mais toi, tu rejettes la parole de Dieu. Tu rejettes les instructions de Dieu. Tu ne rejettes pas Dieu. Tu rejettes les salis de ton âme. Tu joues avec le feu. Autre barasoki, mwana aliko simba moto, botika maboko na ye, esika po akoyeba koza moto. Ngaba zikisaka maboko kimoyibi. Tana mwana muke. Mais il me fait moto. Nazaleka nzalanza. Ofumolika nzuma mama ozumwa biloko. Tio. Pega le bureau. Surtout que vous allez continuer. Vous allez un papier journal dans ma bouche. Soit. Vous dites que moi, assis ma moto, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Nalaba de. Na commission Mukolo. Na Fribicide. C'est une charge de magasin. C'est une charge de magasin. Je suis fier. Comme ça, on passe. Mais tu as une charge de magasin. Je suis fier. Je suis Babi, tu es un mbila. Mbila zozo kende. Babi, pardon. Pardon, vous savez. Nous sommes francophones. Nous sommes francophones. À partir de là, je me suis dit, plus jamais. Je perdis mon travail. Je venais d'arriver en Afrique du Sud. Une année. Je perdis mon travail. Qui pourrait payer mon loyer? J'avais une femme et un enfant. Qui pouvait payer mon loyer? Je n'ai pas demandé pour nous loyer. Je n'ai pas comme ça, il ne fallait pas la salle. Pour la désobéissance. C'est de là que j'ai appris. Je ne peux jamais voler dans ma vie. Jamais. J'avais pris la décision. Donc, Simba que l'on a tout sauté. Attends, qui s'en fera dans le hawa. Okuta mwana. Ngai, okuta yango. Nako déplacer mon pété. Okuta mwana. Tina, eloko wana ndako na ngezali. Okotika 100 francs awa. Okuta mwana ta desi même dans ce moment là. Okuta mwana. Nicolas Bessa okuta. Okuta libati pas la. Le gens ne prend rien qui ne leur appartient pas. Parce que moi, j'ai expérimenté quelque chose. Nzambe akotinda mutu, akotinda Saint-Esprit, akango matoi. Oko kalisute parce qu'alobi. Changer au boyi. Aboy ko bomayo. En exercice comme te manayo. Oko yoka kali susute. Ata moloba ya Nzambe za malamu. Ateza pona yo. Oko yoka kali susute. C'est ça qui va arriver
à ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Le salut n'est pas gratuit. La Bible nous enseigne le salut est gratuit. Oui. Mais quand Matthieu 11, 12 dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, cela ne veut pas dire que c'est gratuit. Ça change. C'est gratuit parce que Christ, il a donné l'accès à tout le monde. Dans Romains 8:1, quand tu as accepté Christ, tous tes péchés, Dieu les efface, les annule, tout, sauf rien. Tu commences une vie avec Christ à zéro. C'est là le salut est gratuit. Et sans conditionnel. Il n'a pas regardé tes péchés. Il n'a pas regardé la sorcellerie que tu as. Il n'a pas regardé la désobéissance que tu as envers lui. Il n'a pas regardé ta négligence que tu fais dans son travail. Comme la mission qu'il t'a donnée, tu as tout négligé. Il n'a pas regardé cela. Mais le jour que toi tu as compris que non, je n'ai pas marché avec Dieu toute ma vie, ces jours-là, Romains 8, 1 à 2, jusqu'à 9, il a tout annulé, effacé. Il t'a donné le salut gratuitement. Gratuitement. Mais tu dois le maintenir. Tu dois le maintenir. Est-ce que depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, est-ce que tu marches avec Christ fidèlement? Est-ce que depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, depuis que tu as pris la décision de marcher avec Jésus, est-ce que tu observes les lois de Dieu? Est-ce que tu observes les préceptes de Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu fidèlement? Si tu ne marches pas avec Dieu fidèlement, ce n'est pas veut dire qu'il a effacé, il a fait retourner tes péchés. Non. Mais tu dois revoir ta vie, tu dois évaluer ta vie et marcher dans une vie de repentance permanente pour maintenir le salut que Christ t'a donné gratuitement. Regarde ta vie. Nous allons nous lever. Regarde ta vie. Est-ce que tu marches avec Christ comme tu es là? Depuis que tu as donné ta vie à Christ. Année 94. Quand je partais dans les eaux de baptême, j'avais donné ma vie à Christ. Quand nous sommes sortis de l'eau de baptême, je me suis séparé avec Christ. Je faisais ma vie. Moi qui vous parle, je faisais ma vie. Moi, j'ai rencontré encore Christ depuis que j'ai foulé mes pieds ici à Yoké. Et j'ai décidé de le suivre jusqu'au bout. J'ai décidé de me séparer complètement avec le monde. J'ai décidé d'observer les paroles de Dieu, la loi de Dieu. De ne pas désobéir à Christ. Si tu désobéis à Christ, il faut oublier les cieux. C'est pourquoi j'ai demandé la fois passée. Ne dis pas, Christ est mon roi. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ne dis pas, Christ est mon roi et mon Seigneur. Si tu marches à la contre de la parole de Dieu, Christ n'est pas ton roi. Christ il est le roi de ceux qui vivent selon sa parole.
royaume des cieux. Tu es la clé. Tu es la clé pour amener ton âme dans le royaume de Dieu, dans le royaume de félicité. Regarde ta vie. Regarde ta vie. S'il faut encore prendre une deuxième décision, une troisième décision, de renouveler ta vie, ta relation avec Christ, fais-le. Croyez-moi, la Bible ne ment jamais. La Bible est vraie. La parole de Dieu est vraie et certaine. Tu es la décision de salir de ton âme. Tu es la décision. Tu es la clé qui va ouvrir le ciel pour que toi tu entres dans le royaume des cieux. Si tu vis dans la compromission, dans les compromissions, ça c'est encore le moment de dire à Dieu, Seigneur, nazokokate kotambola na maboko na makolo na yo, nazokokate kotosa maloba na yo, nazokokate, laisse-toi au pied de Christ. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai mon repos, je vous donnerai le repos. Yebisenga nazokokate tata, kotambola na makomi na yo, nazokokate amakasi. Eza makasi Yesu nazokokate. Nazokokate kotika kimokili. Nazokokate Yesu kotika mokili. Nazokokate Yesu salisa ngai. Molimo na ngai kufate molimo na ngai bika. Aujourd'hui ça peut être ta dernière opportunité. C'est Christ qui connaît. Combien de fois il t'a parlé? Combien de fois il t'a visité? Combien de fois il t'a parlé en physique? Combien de fois il t'a parlé dans les songes? Combien de fois il t'a parlé par les voix audibles de ton cœur? Christ connaît, rien n'est caché devant Dieu. Revois ta vie avec Christ. Est-ce que tu es un autre? Est-ce que tu es un autre avec Dieu? Est-ce que si tu mourrais aujourd'hui, ton âme passera les frontières, les barrières, passera les barrières, Est-ce que tu serais saint? Apôtre Pierre dit, celui qui vous appelle est saint. Soyez saint. On va vous dire que c'est impossible dans ce monde de devenir saint. Moi je te dis, la Bible me dit, c'est possible. L'apôtre Pierre était un homme. L'apôtre Paul était un homme. Mais ils ont tout fait pour devenir des saints, pour ne pas rater les cieux. L'apôtre Paul était jusqu'à dire, nazomoma nzoto na ngai mpo nazanga lola te, nazakomikaba mpo nazanga lola te. Il est allé loin pour rester célibataire toute sa vie, pour ne pas tomber dans le péché de la fornication, pour ne pas tomber dans le péché de l'impureté des disputes avec sa femme. Ils étaient des hommes. Comme toi et moi, on peut devenir saint. On peut devenir saint par l'accompagnement du Saint-Esprit. On peut devenir saint par l'accompagnement du Saint-Esprit. Cela est possible. Cela est possible. Yesu. Yesu Bolo. Babadi.
peux venir, je vais prier pour toi. Mamado, s'il vous plaît. Ramasanta Rekeyo Boshi. Ozata Kolona Yesu Moina Bibo. Alléluia. Éternel Dieu, je t'en prie, Père, c'est ce que j'avais vu. Donne-leur un cœur de toi, un cœur de toi. À partir de ce moment, Dieu Tout-Puissant, que ces deux femmes, Seigneur, soient des femmes de distinction. Seigneur, que ces deux femmes, Dieu Tout-Puissant, distinguent dans leur ministère, distinguent, oh Dieu Tout-Puissant, dans leur travail avec toi, dans leur marché avec toi. Père, je te demande une chose, que leurs âmes, que leur nom soit écrit dans ton nom, dans le livre de vie, Seigneur. Que personne, Dieu Tout-Puissant, ne efface leur nom dans ton livre de vie. Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, la grandeur de ta puissance dans leur vie. Seigneur Jésus, opère des miracles, des changements, des transformations dans leur vie, Seigneur. Qu'elle soit l'exemple, Dieu Tout-Puissant, que tu as choisi pour cette église. Oh Dieu, déverse dans leur vie, Seigneur, l'onction de ton autorité, l'onction de ta puissance, l'onction de ta grâce, l'onction, Seigneur, de ton pouvoir. Seigneur, donne-leur les cœurs de ta crainte, les cœurs de ton amour, les cœurs de l'amour du prochain. Seigneur, qui te servent avec des cœurs, avec un cœur sincère, pur, honnête et dévoué. Jésus, que les ciels soient ouverts aujourd'hui pour elle. Que les ciels soient ouverts aujourd'hui pour elle. Seigneur, tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils cherchent, Seigneur, qu'ils les voient s'accomplir dans leur vie. À l'accomplissement de ce qui se fait maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Maman Mado. Merci Maman Blani. Merci. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il nous est demandé d'être obéissants.